Merci Alexandre de m'inviter pour parler un petit peu des troubles du sommeil de l'enfant. En fin de compte, des troubles respiratoires, au-delà de l'apnée, en fin de compte, il faut inclure toutes les résistances respiratoires parce que toutes ces résistances respiratoires pendant la nuit vont provoquer des perturbations de la croissance chez l'enfant. Je rappelle, comme ce qu'il a été dit, que le sommeil, c'est important, tant sur le plan de la croissance physique, psychique, mémorisation, apprentissage. Je ne vais pas faire des redites, mais c'est essentiel. Et qu'on sait que quand le sommeil, c'est le temps d'un intense échange entre le cortex préfrontal et la structure limbique. C'est ce qui permet de traiter et mémoriser toutes les informations qu'on a reçues pendant la journée. Donc, il faut que ces structures soient respectées. Et le sommeil est important dans le respect de ces structures et de ces échanges importants, parce que c'est des échanges par millions, voire milliards d'échanges d'informations pendant la nuit. Et quand, petite anecdote, c'est que les enfants qui ont des QI importants ont un sommeil profond paradoxal important. Et ceux qui ont des QI un peu moins, eh bien, vont avoir un sommeil profond paradoxal moins important. Donc ça, c'est des notions importantes. La deuxième notion que je voudrais vous dire, c'est quand on a un trouble obstructif du sommeil, on a trois éléments. Soit on a une obstruction par le contenu, je ne vais pas revenir à ce qu'a dit Cyrielle, c'est-à-dire tout ce qui est dedans, qui est gros, va boucher. Le contenant, pardon, c'est le contenu. Le contenant, c'est tout ce qui est la morphologie, tout ce qui est l'espace squelettique. Quand il est petit, ben, ça empêche de bien respirer. Et le troisième élément, qui est aussi important et plus important, c'est toute cette hypotonie des structures de la langue, de l'hypopharynx, du larynx, qui vont s'affaisser plus facilement et empêcher de bien respirer pendant la nuit, d'autant que quand on est dans le sommeil, eh ben, tout devient tout mou, l'affaissement devient plus important. Et que dans la croissance, une des structures va entraîner l'autre. Et en particulier dans la problématique de la langue, quand on a l'organe qu'est la langue, enfin, j'y attache moi énormément d'importance, j'y travaille depuis des années, et que cette langue, en fin de compte, elle sert non seulement certes à la survie, ventilation, déglutition, à la relation, mais c'est surtout et aussi le conformateur de la région buccale, c'est-à-dire de toute la structure faciale. Une langue doit être fonctionnelle et que cette fonction, il faut savoir que la langue composée de 17 muscles, c'est les muscles les plus puissants de l'organisme qui vont pilonner, structurer la face pour la faire grandir normalement. Et cette langue, il faut qu'elle soit absolument fonctionnelle dès le départ, c'est-à-dire que dès l'âge de 2-3 ans, il faut passer d'une déglutition en TP en une déglutition mature, c'est-à-dire une langue qui est positionnée contre le palais et qui répte contre le palais. Et c'est ce pilonnage de réptation contre le palais qui va faire grandir les structures faciales. Or que si la langue elle est positionnée en bas, eh ben, elle va entraîner une hypocroissance des structures faciales. C'est-à-dire que dès 2-3 ans, si on ne positionne pas une langue de manière fonctionnelle, eh ben, on va avoir toutes les anomalies, en particulier sur la croissance faciale et le risque de développer un syndrome de résistance respiratoire. Par ailleurs, pour grandir normalement, il faut mastiquer des deux côtés pour qu'il y ait un effet de symétrie des structures faciales. Ça, c'est très important. Donc, quand on positionne la langue comme il faut contre le palais, on a une libération du carrefour postérieur pour respirer par le nez. C'est-à-dire, il suffit de positionner la langue au palais pour qu'on respire par le nez. Ce n'est pas parce qu'on respire la bouche ouverte qu'on a le nez bouché. Non, on a essentiellement une hypofonction, un fainéantisme de la langue. Et ça, c'est important à mettre en place et à y penser parce que ce n'est pas parce qu'on a le nez bouché qu'on a de grosses végétations. Ça stimule la croissance, comme je vous l'ai dit, sur tous les plans de l'espace, mais c'est aussi, ça améliore la posture, c'est-à-dire que quand on a une langue bouche fermée, on a une position droite de la tête et ça permet une croissance des structures. Comme je dis, la langue, ça va du bout du nez jusqu'au bout du pied, c'est-à-dire toute la croissance du corps est harmonieuse. Et donc, cette langue, elle est importante et quand elle n'est pas dysfonctionnelle, eh ben, ça va entraîner
les anomalies de la ventilation, de la déglutition, de la mastication, de la phonation, et aussi des parafonctions. Donc, on va retrouver tous ces éléments chez ces enfants qui positionnent mal leur langue. On va aboutir à ces anomalies, en particulier pour le thème du jour, c'est la ventilation et le syndrome des résistances respiratoires nocturnes. J'ai même mis en place une gradation de la position linguale et du fainéantisme lingual. C'est-à-dire les enfants, quand ils ont une langue tonique, bien comme il faut, vous voyez, quand ils la tirent, elle est pointue, elle est en dedans des dents. Ce n'est pas une position qui est encore une classification qui est adoptée, mais que j'adopte. Et à l'extrême, les enfants qui ont des langues hypotoniques, vous voyez, et qu'on retrouve chez les adultes. Des langues hypotoniques, vous voyez, elle est toute étalée, elle paraît bien trop grosse par rapport à la cavité buccale. Et c'est sûr que ces enfants qui ont ces grades 2 ou grade 3 de langue, on va trouver dans ce groupe d'enfants des apnées ou des résistants respiratoires qui vont troubler leur sommeil. Donc ça, c'est des éléments importants. Vous connaissez tous, vous avez vu tous ces enfants qui ont cette langue épaisse, ces troubles de la croissance squelettique avec, et des dents essentiellement, avec une hypocroissance, c'est-à-dire un défaut de croissance des structures dentaires et squelettiques. On retrouve ce qu'on appelle le palais ogival, le palais creux. En fin de compte, c'est surtout le fait que ces volumes squelettiques sont très, très, très étroits et donc font que la respiration, aussi bien de jour que de nuit, ne se fait pas bien. Alors, les objectifs de ces enfants, c'est de les dépister, d'aller les chercher, bien sûr d'établir un diagnostic, un bilan, et de les traiter quand c'est nécessaire. Un autre point fondamental, c'est on parle de ronflement chez l'adulte, certainement, chez l'enfant, non. Dans mon expérience, il y a à peu près de 60% des enfants apnées que j'ai testés ne ronflent pas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller les chercher. Chez l'adulte, ça ronfle, mais un enfant qui ronfle, il faut suspecter un syndrome obstructif, mais la majorité, en tout cas de ce que j'ai noté, c'est des enfants qui ne ronflent pas. Alors, où est-ce qu'il faut aller les chercher? Eh bien, tout simplement, il faut avoir en tête tous les éléments des symptômes que Cyrielle a racontés, et en particulier les troubles neuro ou les troubles neurocognitifs sur les apprentissages. Et donc, eh bien, on va commencer. Où est-ce qu'on peut trouver ces enfants? Donc, chez l'ORL, bien sûr, parce que c'est des enfants qui ont la bouche ouverte, la langue qui pend, donc ils fainéantisent, ils ne respirent que par la bouche. Ils oublient de respirer par le nez. Et quand on oublie de respirer, de ne pas rendre un nez fonctionnel, ben, ils font des rhinopharyngites à répétition. Ils s'infectent, ils font des otites, parce que, rappelez-vous, les otites ou les otites séromuqueuses, quand on déglutit normalement, c'est-à-dire une langue au palais, on débouche les oreilles, mais quand on tète, eh ben, on ne débouche rien, et c'est pour ça que les enfants font des otites. Quand vous avez un enfant qui fait des otites, vous lui apprenez à déglutir, il ne fait plus d'otites. Parallèlement, bien sûr, les otites vont entraîner des baisses de l'audition, là aussi, l'obstruction nasale, parce qu'on a un nez fonctionnel, mais aussi sur le plan de la croissance, on aura un nez qui est hypotrophique, qui n'a pas assez grandi, ce qui fait que ça donne des nez qui ne respirent pas bien. Et tous ces enfants, quand on a ces symptômes, il ne faut pas hésiter à aller chercher un trouble obstructif du sommeil, c'est-à-dire aller l'interroger, demander aux parents s'il a une perturbation à ce niveau. Bien sûr, comme a dit Cyrielle, chez les pneumologues et l'allergologue, tout simplement parce qu'un enfant qui a un nez bouché, soit parce qu'il est allergique, soit parce qu'il est asthmatique, il aura le nez bouché, donc il aura tendance à respirer par la bouche, et en respirant par la bouche, il induit une langue fainéante, une langue en position basse, qui va entraîner systématiquement une hypocroissance des structures faciales, et l'un dans l'autre, avec cette hypotonie linguale, on aboutit à ce résultat de troubles obstructifs du sommeil. Donc, chez ces enfants qui fréquentent le pneumo-allergologue, il faut les interroger sur la qualité de leur sommeil. Les orthophonistes, bien sûr, vous imaginez qu'une langue fainéante, on en voit beaucoup qui traînent chez les orthophonistes. Pourquoi? Parce que c'est des fainéants de langue avec une position basse de langue qui ne mettent pas leur langue en haut et ils ont des troubles de la phonation des palatales où la langue doit frotter contre le palais ou des sifflantes ou des chointantes. Et quand on a ces troubles, eh bien,
c'est des enfants, de la même façon, comme ils sont fêlés en langue, hypocroissance des structures faciales, donc risque de syndrome obstructif, ce d'autant qu'on a des tissus qui sont mous. Je ne parle même pas des végétations à des amygdales, je parle juste d'une dynamique respiratoire où on a ce conflit de contenu-contenant qui induit le syndrome de résistance respiratoire et les troubles du sommeil. L'orthodontie, c'est pareil. L'orthodontie, c'est quoi? Ce n'est pas des anomalies dentaires, c'est des anomalies des structures squelettiques où il n'y a pas de place pour les dents et donc tout est tordu. Et c'est pour ça qu'on a affaire aux orthodontistes. Mais bien sûr, tout est tordu parce que la langue n'a pas fait son travail pour impacter les structures squelettiques et les faire grandir. Et c'est pour ça qu'on aboutit, par le biais des orthodontistes, à détecter des enfants apnéiques ou qui ont des troubles obstructifs respiratoires. Bien sûr, cette langue, elle va agir sur le plan orthodontique dans tous les plans de l'espace. On a une dynamique de croissance de par la langue qui agit sur tous les plans. Ça, c'est fondamental. Et quand la langue est fainéante, on a une diminution de ces structures faciales, squelettiques, qui sont étroites et qui aboutissent à des réductions des volumes respiratoires. La posture, vous avez pas mal d'enfants qui atterrissent chez les kinés, chez les podologues, chez des ostéopathes parce qu'ils ont mal. Pourquoi? Parce qu'ils adoptent des attitudes où ils ne se positionnent pas bien. Vous voyez, l'attitude normale, physiologique, on a des axes, je ne vais pas trop les décrire, mais quand on a une respiration buccale, on met la tête en avant. Quand on penche la tête, on fléchit le rachis cervical et on déforme la croissance du rachis cervical, du rachis thoracique et du rachis lombaire et ça va jusqu'au pied par un génie-valgo mode. Voilà, c'est l'image classique de l'enfant respirateur buccal qui a grandi avec ses épaules en dedans, complètement affaissées, les genoux en dedans, les pieds plats. Donc en fin de compte, toute cette dynamique de croissance est perturbée par le fait d'avoir entretenu un fainéantisme de la langue. Et donc, chez ces enfants, une chose importante, il faut aller chercher des syndromes de résistance respiratoire parce qu'ils sont prédisposés à le faire. Les troubles obstructifs respiratoires et la psychiatrie, en tout cas, la plupart des enfants qui ont des syndromes d'hyperactivité, des troubles à spectre autistique, des troubles du comportement, les enfants dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, ils ont tous un fainéantisme lingual. Et ce fainéantisme lingual va aboutir, pareil, à la même problématique, c'est-à-dire à cette hypocroissance des structures faciales. Et quand on a une hypocroissance, d'autant qu'on a ce fainéantisme, on sera exposé. Et quand on traite ces enfants du syndrome d'apnée du sommeil, on améliore très fortement leur symptomatologie des bases qui les gênent, en particulier sur le plan neurocognitif. Morphologique, quand on voit des gens, on devine qu'ils sont apnéiques parce que malheureusement, le fainéantisme lingual est souvent associé à ce qu'on appelle ce face-long syndrome, cette croissance fongiline, où les faciès hyperdivergents, comme ils appellent les orthodontistes, et que quand derrière cet aspect du visage en hyperdivergence, il y a des anomalies de croissance qui se sont mises en place, et des anomalies, certainement, c'est des enfants, des adolescents, voire des adultes qui sont suspects de syndrome obstructif respiratoire. Donc, toutes ces personnes, il faut aller les détecter, les bilanter, les explorer, demander aux parents s'ils sont symptomatiques sur leur sommeil. Et bien sûr, le reste de ces enfants, c'est des enfants que l'on a, qui sont normaux, entre guillemets. Ce n'est pas des enfants pathologiques, mais qui sont un peu agressifs, un peu la tête en l'air, qui ont quelques troubles du comportement, qui ont quelques difficultés d'apprentissage, de calcul, l'écriture et ainsi de suite. Ces enfants, là aussi, il faut s'en inquiéter sur leur état du sommeil, aller les explorer, aller les interroger. Et à partir de là, on a des surprises parce qu'en fin de compte, il y a plein d'enfants qui ont des troubles obstructifs du sommeil et que quand on les traite, on améliore tous ces symptômes parce que on modifie un petit peu tous les éléments de leur vie et leur avenir. Donc là, c'est une photo du coucher du soleil et c'était pour dire que le coucher du soleil représente l'approche
de la nuit pour l'enfant, et que quand on améliore le sommeil de l'enfant, eh ben, on améliore son avenir. Merci.